Les jeunes étudiants n'ont pas toujours une bonne appréhension de ce qu'est la réalité d'une entreprise en tant que collaborateur. Et donc on le voit bien à travers les différentes études sur l'image employeur. Il y a une espèce de confusion entre le produit qui est vendu, qui est donc fabriqué par l'entreprise et l'attraction qu'elle peut générer vis-à-vis des jeunes. Une fois qu'on a une première expérience professionnelle, la manière d'évaluer l'entreprise est très différente. Et il y a un écart entre l'image corporate et l'image produit et l'image employeur qui n'existe pas quand on n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise. On est parti plutôt sur de la proximité. C'est tout à fait en plus dans la culture du groupe. Mais finalement, on n'a pas de grande campagne de pub en fait, pour mettre en avant notre image employeur, contrairement à d'autres entreprises. En revanche, on multiplie les occasions de rencontres avec le public des futurs jeunes diplômés, avec le public enseignant, avec le public des expérimentés. Nous, on a besoin d'être présents. Aujourd'hui, on recrute 3500 CDI cette année, mais c'est essentiellement sur certains métiers. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des métiers qui sont plus touchés par la crise, donc en fait, sur lesquels on va beaucoup moins recruter. Il n'empêche que notre investissement vis-à-vis de l'enseignement supérieur, il est maintenu. Parce qu'on a toujours besoin de transmettre le savoir-faire, on a toujours besoin d'échanger. C'est une certaine fraîcheur aussi pour tout le monde d'avoir des interventions avec des jeunes populations, en fait. Il faut identifier les bonnes personnes en enlevant maximum tous les biais, les stéréotypes qu'on peut mettre dans le choix. Le recrutement, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque et c'est un investissement de long terme, surtout dans une entreprise comme les nôtres. Les managers, il faut qu'ils acceptent aussi cette prise de risque et il faut qu'ils acceptent de passer du temps dans l'intégration et dans la formation, c'est-à-dire de ne pas avoir des personnes qui sont prêtes à l'emploi tout de suite. En fait, aujourd'hui, nous, on est passé d'une logique de recrutement externe et mobilité d'un côté à vraiment une logique de staffing. En fait, il y a plus de différence entre l'interne et l'externe. On va avoir les mêmes outils, puisqu'en fait, c'est les mêmes fonctionnalités. On met en ligne des offres, on demande aux gens de postuler, et après, on a un process d'assessment, voilà, donc qui va être un peu différent, évidemment, sur l'interne que sur l'externe. Mais il y a quand même de l'assessment, parce que je pense que c'est une clé pour encourager la mobilité, parce que ça professionnalise. Du coup, on va retrouver aussi l'approche vivier, par exemple. Dès que vous avez des collaborateurs qui souhaitent faire une mobilité, que c'est validé par les RH, l'idée, c'est de les mettre dans un vivier. Ce qui fait que quand moi, j'ai besoin de sourcer un poste, je vais regarder déjà les viviers internes s'il y a des gens qui m'intéressent. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin de staffer des postes en interne, finalement, je dois attendre que les candidatures arrivent. Je ne peux pas avoir cette démarche proactive. Effectivement, nous, on a une approche différenciée par segment. Notamment, on a développé des actions sur les réseaux sociaux. On n'utilise pas les mêmes réseaux sociaux en fonction des segments que l'on vise. Et les réseaux sociaux, c'est une vraie opportunité pour nous d'être segmentés.